Donc voilà pour l'élasticité. Après, c'est vrai qu'il y a une épaisseur de peau, qu'il y a une petite lourdeur. Ouais. Mais bon, là, Quand même. ça l'améliorera quand même. Et c'est ça qu'il faut expliquer par rapport au résultat. C'est ce que je vous disais ce matin. Si vous voulez une tenue d'1 an, faut pas prendre un cas comme Monique. Il faut prendre une peau un peu plus légère, pas beaucoup de ptose. Mais si la personne veut vraiment un ovale parfait, il faut lui dire non, là ça n'ira pas, il faut faire une chirurgie. Si par contre elle veut une amélioration de la qualité de poration transitoire donc de son ovale, oui, c'est une bonne indication. L'arrivée d'un fil. Ici, on va pas plus loin que le pli. Là, on voit qu'il y a une petite lourdeur, mais on va pas plus loin que le pli parce qu'on va risquer d'aggraver le pli. Donc on arrête le fil ici. Ici et ici. Donc on a l'arrivée des 4 fils. 1, 2, 3, 4. Donc d'abord les cibles et après on voit les lignes de tension et d'où partent les fils. On va commencer par le bas puisque c'est ça que vraiment, en général, c'est la demande des patients. Et donc ce qu'on veut, c'est améliorer l'ovale. Et donc on va voir que ce fil-là, la ligne de tension, elle est comme ça. D'accord ? En général, on fait partir les 2 fils qui vont traiter le pli d'amertume et l'abat-joue du même endroit. Ensuite, et ces 2-là, eh bien, on va les faire partir comme ça, puisque vous voyez, on n'a pas d'intérêt à faire ça, enfin, c'est pas beau. Par contre, là, plus latéral et extérieur, tout à fait. Donc, on part en dessous. Donc en fait, on a 2 points ici. Là, je vais mettre les canules. Mais c'est surtout pour vous montrer les canules parce que chez Monique, j'utiliserai plutôt les twins étant donné sa peau un peu épaisse. Pour que ça tienne mieux, j'utiliserai plutôt les twins. Mais donc, je vais mettre les canules, ok ? Je mets les canules pour le visage et pour le cou, par contre, je vais vous montrer les twins. Ce qu'on veut, c'est améliorer le cou comme ça. Alors, ce qu'on peut, c'est mettre des canules aussi ici, dans la région sous-mentonnière, juste pour améliorer l'ovale. Mais je ferai ça si vraiment on avait une région mentonnière très relâchée et lourde. Mais il est quand même intéressant de mettre des twins ici, parce qu'on voit qu'il y a un petit relâchement et il y aura une amélioration, une induction, une amélioration de la qualité de peau. Donc là, on palpe le sternocléidomastoïdien, on va derrière. Voilà. Là. On va pas trop près de l'oreille, parce que là, on a très peu de graisse et déjà c'est très douloureux et impossible à mettre. Là, j'ai plus, je vais te faire mal. Voilà, donc on en met un assez proche de la mandibule et le deuxième un peu plus bas, à 1 cm en dessous environ. Chez Realis, quand vous achetez des fils, on vous offre le kit de pose dans lequel vous allez trouver le champ de table, le champ troué, la pince à champ, des ciseaux à fil qui vont bien, des compresses, des cupules, une cupule pour l'anesthésie, une cupule pour l'antiseptique et une charlotte. D'abord, on va anesthésier les points d'entrée. On prend donc de la xylocaïne adrénalinée. Vous n'êtes pas allergique à quoi que ce soit, madame ? Non, On a déjà eu de la xyloadrénalinée, pas de problème. Alors, on fait une papule. On peut raser aussi la lisière des cheveux. Là, je ne vais pas le faire, mais surtout, il faut faire très attention à ne pas embarquer les cheveux avec le fil. Hein. Un point d'entrée, un point de sortie. Donc, on va derrière le masto, d'accord ?
attention madame. Pardon, Non, non, il n'y a pas de mal. alors les C'est la sachets, vidéo du monde de la veuve. Sinon, vous voyez, avec sa dame, on peut faire du one-to-one. Je vous laisse voir avec elle. Si vous voulez le faire sur Bordeaux, je l'ai vécu aussi. Vous montrer comment je fais pour anesthésier le trajet des fils et créer une hydrodissection. Dans le scalp, dans le cuir chevelu, c'est assez important parce que sinon, surtout quand on n'a pas trop l'habitude, on peut avoir du mal à mettre l'aiguille, à monter le fil dans le cuir chevelu, donc il faut faire une hydrodissection. J'utilise moi les aiguilles no corps parce que c'est un petit peu comme des bistouris, des mini bistouris qui vont fendre la peau. Donc ça va faire un trou assez grand pour passer le fil vraiment, mais sans faire juste une petite fente et donc ça va se refermer très facilement. Ce que j'utilise, c'est donc des canules qui sont distribuées par Realis. C'est une 22 gauge, ça c'est une 70. 22,70. Donc l'intérêt de ces canules, c'est que elles sont donc livrées avec une petite aiguille qui permet de faire le pré-trou, que on l'utilise comme guide. Et après, ça permet de rentrer la canule plus aisément. Et ça, c'est pour donc anesthésier le trajet des fils. Donc on se met dans le bon plan. On va se mettre dans l'hypoderme. Voilà, donc là on est bien dans l'hypoderme puisque vous voyez que la peau va napper la canule. Donc là on avance, on va jusqu'au bout du trajet du fil, là. C'est pour ça que j'aime bien prendre des 70. Et on met un tout petit peu de liquide, mais pas beaucoup. Hein. Il ne faut pas mettre trop de liquide parce que sinon le fil risque de glisser s'il y a trop d'eau. Il faut toujours faire attention, surtout dans cette zone-là. Parce que là, c'est en général que la peau elle est plus fine et qu'on risque de poser le fil en superficiel et qu'on risque d'avoir des fossettes et quand il est trop superficiel, en fait, on voit que quand on se rend compte que la peau elle se fripe comme ça sur la canule, c'est qu'on est trop superficiel. Dans le cou, il faut toujours faire une hydrodissection. C'est xyloadrénaline ? Oui. Et là, on va faire une hydrodissection dans le scalp. Important aussi quand on pose un fil twin, donc bidirectionnel avec deux aiguilles, de faire une angulation pour que le fil, si vous le posez trop linéaire, il va risquer plus de glisser. Alors que si vous faites une angulation, donc là je redésinfecte. Alors les fils sont montés sur canule. Il y a différentes tailles. Donc pour les peaux épaisses, on va prendre les fils les plus épais. Ils sont aussi bidirectionnels, donc ils sont à l'intérieur. Donc l'extrémité ressort ici et il y a l'autre extrémité qui ressort ici. Cette extrémité-là va servir à s'ancrer donc à l'extrémité, c'est-à-dire, vous allez voir, je vais le placer. Donc on commence souvent par donc les objectifs les plus bas, c'est-à-dire qu'on part du point en principe le plus haut. On est dans le bon plan. Là, on fait attention dans cette partie-là, parce que c'est toujours cette partie-là où ça risque de friper un peu. Alors déjà, ça ne fait pas mal. Si ça fait mal, c'est qu'en général, on est trop profond dans le muscle, ou si on est trop superficiel, on est dans l'épiderme. Et c'est là où il y a tous les nerfs, donc ça fait très mal. Si ça ne fait pas mal, si ça ne fripe pas, si ça ne fait pas de voussure, enfin ça peut faire une voussure dans ce sens, comme ça, mais ça ne doit pas se rétracter sur la canule. Si ça se rétracte sur la canule, c'est qu'on est trop superficiel. Si c'est le cas, c'est pas grave. On peut laisser même le fil en place, ça fera de l'induction. On le coupe là où on est, on se débrouille, et on en pose un autre. Bon, ça fait, on perd un fil, hein. Mais après, si c'est pas trop superficiel, moi ça m'est arrivé sur la dernière patiente que vous avez vue, c'est arrivé sur un côté. C'est pas grave. Après on travaille, on masse
Et là, c'était encore un petit peu marqué à J7. Je vais voir à 1 mois. Si vraiment c'est encore marqué à 1 mois, je ferai un peu d'acide hyaluronique ou de xylo. Mais bon, ça veut dire on peut le masser. Vous voyez qu'il y a une bonne accroche. Alors, comme je vous disais, il y a l'extrémité du fil où, vous m'avez vu, j'appuie comme ça pour voir s'il est bien fixé. Je teste et ensuite j'enlève la canule. Seulement là. Donc là, on a fait ce point-là. On va aller ici. Voilà, je suis ici. Il ne faut pas aller trop loin, comme je vous avais dit, pour ne pas aggraver le pli d'amertume. Mais là, on est juste sur ma croix. Là, on le laisse. On peut tourner un petit peu comme ça. Vous voyez que vous avez une marque comme ça. C'est au niveau du fil qui va s'ancrer au bout. Et on teste. On regarde cette extrémité-là pour voir si elle reste bien en place ou si elle vient avec le fil. À ce moment-là, on titille le bout ou on tourne pour qu'il s'ancre dans la peau. Vous voyez que là, il reste bien en place. On peut retirer la canule. Alors, pour la pommette, moi, j'aime bien aller assez profond pour la lifter, ce qui serait assez joli ici. Et il ne faut pas l'étaler sur le côté, il faut la lifter vers le haut. On peut même courber la canule. Donc vous voyez, là je suis un peu superficielle. Avec Robert, tu mets plutôt vers le... Et là, ça peut être un peu plus sensible parce que je suis un peu plus profond. Donc là, je vérifie. En tout cas, ils sont bien ancrés. Donc on voit déjà que le sillon, il est déplissé. La pommette, elle est un peu surélevée. Quand on commence à poser des fils, il faut aller très progressivement. Vous allez de 2 cm en 2 cm, voir déjà comment la patiente réagit, si ça fait mal, si vous êtes à la bonne profondeur. Le plateau, je t'avance les fils. Donc là, on a fait les canules. Maintenant, on va faire les doubles aiguilles, les twins. Ce sont des twins mold. Donc ça, c'est moulé. C'est ce qu'il y a de plus résistant, je vous ai dit ce matin. Et il y a les twins cog. Cog, c'est les petites arêtes là qui sont découpées dans le fil. Et le premier, on le met le long de la mandibule. On avance doucement. Ça va ? Oui. Évidemment, il ne faut pas être trop profond parce que c'est une structure, il y a quand même pas mal de vaisseaux qui passent là. Donc là, on peut avancer et reculer puisque là, dans l'aiguille, il n'y a pas de cran. On a sorti le fil et donc on va jusqu'à la zone lisse qui représente la moitié du fil. On va mettre à ce niveau-là et on voit que l'écran commence à sortir, donc c'est la bonne longueur de fil. Là, on essaye aussi de bien le placer. Voilà.
Toujours avoir votre seringue avec de l'anesthésiant, une anesthésie au cas où. Et là, on réanesthésie souvent le bout. Et là. Ça va? Oui, oui. Et là, on peut commencer la traction. Et après, on peut relever avec les références différentes, il y a 2 et 2 et 1. Ah oui, oui, Le cou, c'est toujours moins confortable. C'est un qui fait capturer d'ailleurs. Non, mais même, c'est pour la bourre. Un peu, pas trop. Le fil, il faut la bonne indication. Parce que On essaye de regrouper les plis sous l'oreille. On va s'asseoir. Est-ce que tu as regardé la July? non, elle n'a pas eu le temps de voir.